le Jordan Bardella américain, Charlie Kirk, le fils idéologique de Donald Trump, est mort, comme vous le savez très certainement, assassiné en Mondovision. Aussi triste que soit son assassinat, elle nous rappelle une vérité que les réseaux sociaux, que plus largement le monde multimédia a eu tendance à ensevelir et à nous faire oublier. La vérité est la suivante. Les mots ne sont pas que des mots. Les mots ne sont pas que des sons. Les mots ne sont pas que des véhicules de signification. Non. Les mots sont bien plus que des mots. Les mots sont mystiques. Ils renferment un pouvoir créatif, un pouvoir de forge, un pouvoir constructeur ou un pouvoir destructeur. Alors que l'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de justifier son assassinat. Je ne suis pas en train de danser sur le cadavre de Charlie Kirk, comme croient devoir se le permettre les gauchistes dans une attitude méprisable. Je suis tout simplement en train d'analyser un fait, son assassinat, qui s'est déroulé dans un contexte en plein débat où, précisément, il rappelait sa position qu'il avait déjà tenue et qui avait fait couler beaucoup d'encre, selon laquelle le port d'armes doit être défendu, quitte à ce que ce dernier occasionne quelques morts innocentes. C'est un prix à payer, avait-il affirmé. Quelle était la probabilité pour que l'homme qui prononça ces propos, précisément, trouve la mort dans ce contexte-là, au moment où il s'exprime sur ce sujet? Alors, les uns y verront une coïncidence et balayeront d'un revers de main mon analyse. C'est votre droit. Quant aux autres, je vous invite à tirer un enseignement, à quelque chose malheur étant toujours bon, de cet assassinat, en comprenant l'importance des mots. Et en comprenant que vous devez vous méfier des mots que vous prononcez. Vous devez choisir vos mots avec délicatesse. Certes, nous vivons dans un monde, surtout quand on vit en Occident, où l'on prône la liberté d'expression, où le débat contradictoire doit primer, où la sensibilité des uns et des autres ne doit pas avoir raison sur un point de vue. Ça, c'est la théorie. En pratique, la réalité est tout autre. Les mots existaient bien avant que le concept de démocratie existât, et leur pouvoir également. Les textes saints déjà nous l'enseignent. Dieu créa le monde en le prononçant. Métaphore qui rappelle le pouvoir des mots. Donc de grâce, mes chers afro-nobles, n'allez pas danser sur le cadavre de Charlie Kirk. Sa famille ne le mérite pas. Il n'a pas de sang sur les mains, il se contentait de s'inscrire dans un débat démocratique, fut-il défenseur d'idées nauséabondes. Non, vous devez vous focaliser sur l'enseignement. Méfiez-vous de vos propres mots. Ce n'est pas parce que vous êtes libre de vous exprimer que vous devez absolument exprimer tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Apprenez à peser vos mots, à prendre en considération à minima les sensibilités. Sinon, tout peut vous arriver. Les linguistes parlent de la prolepse ou de la performativité ou de la prophétie autoréalisatrice. Ce n'est pas pour rien. Donc, RIP Charlie Kirk, son assassinat est ignoble. Je vomis toutes celles et ceux qui s'en réjouissent. J'appelle chacun et chacune d'entre vous, mes chers afro-nobles, à méditer sur l'importance des mots et à prendre conscience que les mots ne sont pas que des mots. Les mots vous engagent dans la réalité. Même si vous ne pouvez pas tout anticiper, même si vous ne pouvez pas vous mettre à la place de tout un chacun, même si vous ne devez pas vous auto-censurer, il n'en demeure pas moins que vous devez mesurer le poids de vos mots quand vous les prononcez. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.